normalement c'est parti. On va attendre un petit peu. Bien comme ça. Voilà, ça vient. Ça devrait être pas trop mal. Hop là. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, on va reprendre les petites habitudes et on va refaire les ouvertures du jeudi soir. Donc, la semaine dernière, il y avait eu un vote pour choisir entre ces deux-là, le Shun et le Andromède X Power of Gold V2 de chez Galactic Nebula, ou j'avais mis avec le Yoga OCE et le Yoga version animée V3 X de chez Great Toys. Et donc vous avez choisi ces deux à peu près 75%. Donc je les avais déjà ouverts. Par contre, je vais mettre les messages. Ouais, je sais pas, peut-être que j'ai activé les messages, je sais pas. Donc celles-là, je les avais déjà ouvertes pour vérifier avant, parce que vu qu'il y a deux versions, vu qu'il y a les versions Power of Gold et les versions animées, j'ai quand même ouvert les boîtes pour vérifier que j'avais bien les versions Power of Gold. Donc on va commencer par Shun. Donc, hop, c'est bien la version Power of Gold. Ah, j'ai bien les messages, c'est cool. Alors, salut Yann, ça va mieux? Ouais, ça va mieux, mais j'ai encore des restes. Donc, je peux que je tousse un peu pendant le live. Donc, le voilà, c'est bien le Shun Power of Gold. Et donc, la petite notice en rose. Donc là, il y a quand même un vrai morceau de notice. Hop. Bon, ça ne doit pas être très compliqué, mais on va quand même la garder sous la main, on ne sait jamais. Voilà. Hop. Et en fin de compte, ça tombe super bien qu'on fasse cela en ce moment, parce que comme j'avais mis aujourd'hui sur la page, ben en fait on est en plein dans l'actualité, parce que si je vous rappelle qu'en fait Bandai avait sorti Seiya et Iki pour le 10e anniversaire, non, je sais plus, les 30 ans, pour les 30 ans, et en exclusivité pas japonaise, je crois que c'était Hong Kong, on utilisait Hong Kong, et du coup on pouvait les avoir qu'à ce moment-là. Donc du coup on commençait à se poser la question des trois autres, qu'est-ce que ça allait devenir. Donc moi j'avais fait l'achat de ces deux-là, déjà j'étais sûr d'en avoir 4 sur 5, et le cinquième, Shiryu, et ben il vient d'être annoncé sur un salon en Chine, un salon qui va parler du dernier jeu Senseiya là, Senseiya Tencent, et ben, du coup apparemment le Shiryu V2 X Power of Gold va être mis en vente exclusive pendant ce salon. Donc il va falloir que je fasse attention pour le choper, et comme ça je pourrais être sûr d'avoir au moins les 5. Alors après, donc le yoga, bah, le yoga je sais pas, parce que j'ai pas de notice. Pourtant la boîte était fermée, hein. Il était neuf, mais j'ai pas de notice. Et c'est bien le yoga Power of Gold, comme on peut le voir à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai dit on va commencer par Shun. Donc premier blister avec tout ce qui est partie le personnage, partie du corps, les épaules, les jambes, les bras, le casque, les protège-mains. Le deuxième avec le reste des mains, les visages, les chaînes d'Andromède, la fin des mains, la ceinture et le plastron.
À noter qu'il y a un visage de Sean qui pleure. Alors je vous montrerai ça plus tard. Donc c'est Galactic Nebula qui avait fait ces figurines. Comment tu sais si c'est Power of Gold ou pas? En fait, Power of Gold, en fait, c'est l'armure de bronze, des chevaliers de bronze, mais couleur or. Et normalement, enfin, c'est pas normalement, c'est que dans Senseiya, il n'y a que les V2 Power of Gold. Quand les 5 bronzes vont au sanctuaire de Poséidon, ils ont leur armure V2. Et c'est à ce moment-là que leur armure devient Power of Gold, qu'elle brille d'un éclat d'or. Et donc il n'y a que ce moment-là que ça arrive. Il n'y a pas de V3 Power of Gold. Et oui, c'est juste ça. En mid-close normal, il y a les... pareil, il y a les versions Power of Gold. Je n'ai pas eu sous la main là, si. Elle se présente comme ça en fait. En mid-close classique. On voit par exemple le Seiya, Power of Gold. Hop, l'autre côté. Et l'intérieur. Voilà. Et là, j'ai pas sous la main. Peut-être bien que si, d'ailleurs, rien dit. Je cherche le Seiya. Non, c'est pas celle-là. Tant pis, je les trouverai pour une prochaine fois. Le Seiya et le Iki Power of Gold. Je les trouverai, je vous montrerai ça. Alors, elles sont pas Gold à Illusion avant les armures divines. Non, c'est les armures d'or qui mettent sur eux. Les armures d'or des chevaliers d'or. Hein. Faut qu'elles tiennent super mal, ces protège trucs là. Ces blisters. Tout a volé à l'intérieur, cool. Pour vous montrer, ça va pas être facile. Donc le fameux visage de Sean qui pleure. Voilà. Hop. Alors, en termes de visage, on a un visage les yeux fermés, on a un visage de type d'attaque. On a un visage avec un léger sourire. Et comme je disais, le visage type attaque. Je sais pas, il me semble. Déjà, moi, quand j'avais commencé à les chercher, celles-là, elles n'étaient pas faciles à trouver. Elles n'étaient pas. Salut Emmanuel. Elles n'étaient pas forcément très chères, parce que je crois que j'en avais eu pour moins de 60 € les deux. Elles n'étaient pas chères, mais elles commençaient déjà à être un peu difficiles à être trouvées sur internet. Non, c'est bon. Du coup, le Sean. Donc voilà à quoi ressemble le corps du Sean par Galactic Nebula. Oh, les pieds sont rigides à mort. Stylé. On va le mettre. Voilà le Sean normal. Et déjà, on voit qu'il y a un énorme défaut. Alors, je vais vous montrer. Je sais pas si on va bien le voir. Au niveau des cheveux, là, il est énorme. Celui-là, il est vraiment énorme. Après, je vais lui mettre le casque, donc forcément, je vais pas mettre cette chevelure-là. Ça ne verra pas. Enfin, je pense, à moins qu'il y ait des défauts ailleurs.
Donc le corps c'est la même chose que le corps normal. Tiens, il y a juste une petite particularité, c'est que devant là, il y a deux petits trous. Alors qu'il n'y a pas ça sur les os officiels de Bandai. Je viens de remarquer ça là. Donc les pieds c'est pareil, c'est du classique. Les bras, il n'y a rien de transcendant. Donc ben, je vais commencer par le bas. Hop. Donc le bas c'est pas compliqué, parce qu'on n'a qu'une seule pièce. Donc là, la pièce c'est du plastique. Donc la pièce est toute en plastique. Salut Jean-Louis. Hop. Donc c'est parti. Donc rien de compliqué à monter. Une seule pièce. Le pied lui en métal. On revient bien le coller au fond. Je vais me méfier quand même un peu parce que je pense que c'est la première Galactic Nebula que je monte. Et ça m'a pas l'air quelque chose de très transcendant, de très résistant. Donc je vais essayer de me méfier quand même un peu. Donc ensuite, la pièce du genou. La pièce du genou qui, elle aussi, est en plastique. Salut Goth. Hop. Donc Goth, vu que je sais que tu aimes bien savoir si les pièces, si elles sont plastiques ou métal. Salut Joël. Pour l'instant, on est sur du tout plastique. Les deux pièces de la jambe. Ouais, je mets la pièce à l'envers d'ailleurs. Forcément, ça va pas rentrer. Que des copains. Eh ouais, que des copains. Hop, voilà ce que ça donne pour l'instant. Hop, donc on va faire la deuxième. Donc ouais, bah écoute, pour l'instant, je pense que de ce que j'en vois, ça va pas être grandiose, mais au moins ça va avoir le mérite d'accompagner des Bandai, et ça, au moins, ça va permettre d'avoir les 5 chevaliers de bronze en armure ex Power of Gold. Après, vu que Bandai va nous en avoir fait 3 sur 5, on ne sait jamais, peut-être que les deux derniers vont sortir. Et si jamais ils sortent, bien sûr je revendrai ces deux-là, ça c'est sûr. Donc deuxième jambe de fête. Bon, pour l'instant ça a l'air de bien tenir. Il suffit que je dise ça pour que voilà. Toujours du plastique. Hein. Comme je disais, j'avais eu les deux pour moins de 60 balles, frais de port compris. Donc forcément pour ce prix-là, il ne faut pas s'attendre à du métal. Il y a de la pièce de haute qualité. Voilà. Hop. Mais bon, pour l'instant, c'est pas vilain. Hein. C'est... On verra quand ça sera fini de monter, mais c'est pas trop mal. Ensuite, je vais faire la ceinture. Ceinture, pareil, entièrement en plastique. Entièrement en plastique. Alors, la ceinture... Là, voilà, je vous la montre. Alors, la marque c'est Galactic Nebula. Donc la ceinture elle est assez bizarre. Parce qu'en fait d'habitude sur les Bandai, donc on vient mettre le détrompeur dans le dos et fermer sur le devant. Et là j'ai l'impression que c'est l'inverse en fait. Que je dise pas de bêtises parce que ça c'est l'avant de la ceinture. Et ça, voilà comment ça se présente depuis l'intérieur. Vous voyez, là on a les deux ergots à mettre ici, à l'intérieur. Et après ça vient se refermer derrière, je pense.
Non, pas Gatnim, Galactic Nebula. Voilà, voilà comment ça se présente. Je vais juste regarder un coup sur la notice parce que ça me paraît. Enfin, c'est d'inédit déjà en tout cas, donc je préfère m'assurer de ce que je fais. Ouais. Donc en fait, il faut mettre le plastron d'abord et cette pièce-là. Donc il y a une autre pièce derrière. Ouais, ok, d'accord. Donc il y a une autre pièce derrière qui vient fermer le tout dans le dos. Mais d'abord, il faut mettre le plastron. Ça, c'est d'inédit. Bon, après, par contre, la pièce est toujours aussi en plastique. Hein. Toujours de... Ça, c'est d'inédit par rapport à Bandai. Alors, le plastron. Donc, la première pièce là qui s'enlève. Pièce en plastique. Je vous montre ça. Hop. Et le plastron entièrement en plastique. Zéro métal. Ça, par contre, c'est pas cool. Hein. On sent que il faut pas trop... Il va pas falloir trop s'amuser à démonter et remonter tout le temps. Il ne va pas falloir trop forcer sur la figurine parce que les ergots plastiques à la longue, ça va pas trop aimer. Donc pour la mettre là, on peut pas se tromper parce que dans le dos il y a un trou. Ici il y a un détrompeur. Alors qu'est-ce que tu dis, les Power of Gold super rares à retrouver sur le net? Qu'est-ce que tu dis? J'avais filé un lien sur AliExpress à quelqu'un et il restait juste 2 pièces mais vendues 2 semaines. Ben, c'est à moi que tu l'avais filé en fait. C'est à moi que tu l'avais filé, et ben, les pièces que. C'est celle-là. Ça se vend où? Ben, c'était sur AliExpress. Alors, tu me dis que la pièce de devant il y a assez galère à tenir. Ben écoute, on va voir ça. Donc, comme je vous disais, là, sur le dos, on voit qu'il y a un détrompeur assez profond, donc forcément, on peut pas se tromper. Hein. Hop. Après, c'est tout du plastique, donc une fois que ça va avoir pris un peu de jeu, bah moi, elle tient bien, hein, regarde. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, c'est pour le yoga, tu dis. Bon, le yoga, on va le faire après. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire la fameuse ceinture. Ok. J'ai un peu peur d'appuyer sur ces trucs là. Je suis pas hyper confiance. C'était à toi. Bah ouais, si c'était à moi. J'avais posé une annonce là sur la page que je cherchais ces figurines là et c'était toi qui m'as orienté vers AliExpress. Hop. Donc ça déjà, tu sens que ça va être la pièce qui va pas tenir, qui va être bien galère à faire tenir. Ok. Je sens que Carlos va se connecter. Donc là, on a un détrompeur dans le dos. Ouais. Ouais. Là, c'est du génie. Hein. Les mecs qui ont inventé ça, là, c'est du génie. Ouais, quoique. Une fois que c'est en place, ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Alors, faut voir à la longue si ça va tenir. Une fois que ça va être tout enfilé l'un dans l'autre, là. Mais pour l'instant, c'est pas mal. Seul reproche, c'est que c'est du tout plastique. Sur le yoga, tu verras, Sean, j'ai eu de problèmes avec lui. D'accord. Là, on commence par le yoga. Écoute, on verra après. Donc, en termes de visage, lui faire un visage qui pleure, non. Non.
Un visage qui sourit, non. L'attaque, non. Un visage classique. Ouais, je vais rester sur un visage classique. Sauf que je change la chevelure. Forcément, la chevelure où on a comment dire, l'espace pour mettre le casque. Tiens Anthony, t'es arrivé à l'heure. Voilà. Et ben j'en suis où? Écoute, j'ai monté la partie du bas. Ah ben là aussi, disons. Alors je sais pas si vous voyez, là aussi il y a encore un gros problème sur la chevelure. Encore une belle marque. Alors, qu'est-ce que tu dis, Laurent? T'es arrivé, tiens. J'espère que ces GN sont de bonne qualité. Aujourd'hui reçu Albéric. Ouais. Bah, dommage pour toi. Donc, tiens, regarde Anthony. Voilà où on en est. Hop. Donc pour l'instant, c'est entièrement en plastique. Ça, c'est ça qui est assez étonnant. Même le plastron, la ceinture et tout ça, on a toujours une pièce en métal chez Bandai, mais là, du full plastique. Écoute, on va voir ce que ça donne. Et très honnêtement, pour l'instant, c'est assez étonnant parce que ça tient bien. J'ai pas de problème. Et c'est assez classe. Les pièces s'emboîtent bien, pas trop de soucis et ça tient bien. Voilà. Ouais, les cheveux de chêne, il y a un problème. Mais ouais, ça donne pas mal. Hein. Ce qu'on fera, c'est que une fois qu'on aura monté ces deux-là dans la semaine, si j'ai le temps, j'essaierai de mettre le Seiya et le Iki de chez Bandai officiel à côté. Et vous pourrez voir la différence de couleur et tout ça. Alors, le casque, il n'y a pas trop de soucis. Le seul souci, c'est que les cheveux, j'ai l'impression que la partie avant et la partie arrière, ben, ça se rentre pas bien l'un dans l'autre. En fait, les trous de la partie avant n'ont pas l'air d'être pile poil en face de ceux de la partie arrière. Donc c'est un peu la galère. C'est pas mal la galère, ouais. Alors, pour l'instant, vu qu'il sera de face, c'est comme ça. Le rose me fait bizarre. Je vais lui mettre ses chaînes, bien sûr. Donc les chaînes peintes de couleur or. Je ne sais pas si vous allez bien pouvoir voir. Hop. Et celle-là, c'est la chaîne d'attaque, si elle arrête de bouger. Hop. J'ai dû forcer quand même à là de rester un peu de jour entre les deux pièces. Ouais. Bah écoute, on va voir ce que ça donne. Alors, même les chaînes, j'ai l'impression que c'est du plastique. Ou alors du métal vraiment de très très mauvaise qualité. Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est du plastique, quoi. Hop. Je vais préparer mes deux mains. Alors, salut. Hop. Donc on va lui mettre des mains dans ce style-là. Pour qu'il puisse tenir la chaîne de chaque côté, bien sûr. Avec les petits protège-mains qui vont bien. Et je vous laisse deviner que les protège-mains sont en plastique, bien sûr. Hop. Ouais, si, enfin, je sais pas trop si c'est du plastique ou du métal, mais en tout cas, ça n'a pas l'air très folichon, le truc. Hein. Carlos. Bon, je vais y arriver à trouver.
incroyable ça. Il y a un qui rentre là. C'est pas celui-là. Faire les 4. C'est quoi ce délire? Bon. Sinon forcément celui-là, c'est pas bon. Que je fasse pas n'importe quoi non plus. Ça c'est ce dans ce sens-là. Alors les gars, qu'est-ce qui arrive? Non plus. Donc là c'est le grand, là c'est le petit hook. Hop. Putain, les protègements ça rentre même pas. Alors, que je dise pas de bêtises, là c'est le petit, là c'est le grand, ouais. Ça va être une catastrophe ce truc. Les entailles là, pour les protègements, ça ne rentre pas. Allez, cool. Alors j'essaie les deux vu que il y en a une paire pour chaque main. Ah, celle-là a l'air de vouloir y rentrer un petit peu. Ouais, c'est pas le... C'est pas non plus exceptionnel, hein, mais bon. Jérôme qui est arrivé, bienvenue à toi. Là, je sais pas si on voit, il y a quand même pas mal de jours. Hein. C'est pas propre. Hein. Franck, salut Franck. Hop, est-ce qu'elle a une bonne rigidité? Ouais, franchement, ouais, ça va. Elle tient bien, ça y a pas de problème. La figurine n'est pas trop mauvaise hein, pour l'instant, je dis. Hein. C'est juste que le seul truc qui me choque, c'est que c'est du tout plastique. Quoi. Bon, après, voilà, comme j'ai dit, hein, pour le prix, forcément, ça va pas être du grand luxe. Mais c'est incroyable ces protège-mains, là, ça rentre pas. Putain, j'ai essayé l'autre, mais c'est incroyable. Pour ceux ou celles qui veulent, il reste juste un Shun V2 Export. Ouais. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, ces figurines, le prix c'est pas trop envolé. Ouais, mais bon. Mais elles sont difficiles à trouver quand même. Bon, alors, ni l'un ni l'autre ne rentre. Je sais pas comment je vais faire. Ça, c'est quand même dingue. Je vais pas le laisser sans protège-main, ça va être dégueulasse. Hop. Et ça veut pas, hein. Vraiment, ça veut pas. Putain, galérer autant sur des protège-mains, quoi. Ça, c'est un truc de fou. Bon, alors là, ils y sont. Mais à mon avis, à la moindre occasion, ils se barrent. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, du coup, si on met des chaînes, ça veut dire que les protège-bras qu'il faut mettre... En fait, il y a deux protège-bras. Comme en général, à peu près toutes les mythos de chaîne. Qu'est-ce que tu dis pâte à fixe sur les protège-mains chez moi. Ouais, je préfère éviter, sérieux. Hein. Et agrandir les trous des mains. Alors, du coup, je disais, il y a deux fois l'avant-bras. Hop. Donc, voilà. Donc celui-là, c'est si on ne met pas les chaînes, parce que les chaînes ont déjà le petit rond qui est là. Et si on met les chaînes, forcément, on va mettre celui-là. Ça laisse plus de place pour venir coller la main. C'est horrible. Donc ça, bien sûr, c'est toujours en plastique. Hein. Ça change pas. Hop, donc notre chaîne est comme ça.
Donc la main gauche, chaîne d'attaque, et la main droite, chaîne de défense. Hop. Bon là par contre la main elle rentre assez bien. C'est juste ce qui m'emmerde, c'est le protège-main là, j'ai l'impression qu'il peut se barrer à n'importe quel moment. Donc l'autre côté la même chose. Agrandir les trous, ouais bah ouais. Je crois qu'il va falloir forcément. Ah oui mais c'est quoi ce délire là? J'ai fait le con là. Quand j'avais enlevé la main, j'avais séparé la rotule en deux là. Donc forcément, ça n'allait pas rester à l'intérieur. Ça c'est ok. Donc le protège, la chaîne de défense. Et la main vient bien se coller dedans. Là il n'y a pas de problème. Voilà quoi on fonctionne pour l'instant. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Ouais, je suis encore malade. Du coup, on va continuer. Les épaules. Allez. Hop. Pièce encore en plastique. Attention, là c'est tout plastique, hein, ça c'est clair. Donc. Oh là ça va être la galère à mettre ça. Ça c'est annoncé, ça, je vous le dis. Hop. Ah Jean-Louis, sérieux. Non mais. Alors selon Jean-Louis, le sirop-corps c'est dégueulasse. Hop, l'autre côté c'est la même. Et là-dessous, là elle est très très fine la pâte qui relie les deux rotules là. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est vraiment très très fine. Et là ça peut partir en cacahuète à n'importe quel moment, je pense. Et là, si tu casses ça, t'es très mal. Très très mal. Même la pâte à fixe, ça pourra pas te sauver la vie, je pense. Heureusement qu'on n'en a pas ces pièces-là à rentrer l'une dans l'autre. Qu'on vient juste rentrer les deux petits ergots dans les trous de l'épaule parce que ça aurait pu être un jeu d'adresse assez malsain. Hop, en fin de compte, c'est rentré assez facilement. Et pourquoi tu regardes sur ton téléphone, toi, alors que t'es à côté? Ça me le dit quand tu regardes. Je te vois là. Mais je te vois pas. Tu me vois pas? Je vois pas ce que tu fais. Bah si, je suis là. Je vois ton dos. Hop, voilà où on en est. Donc il est pas dégueulasse du tout, il est même très beau, la couleur est chouette. Mais après il va falloir que je le mette à côté d'un Bandai officiel Power of Vol pour vraiment me rendre compte s'il y a des... Bon, il doit y avoir des différences de teintes, surtout sur les pièces métalliques, ça doit se voir. Mais ça doit pas être dégueu, je pense. Ça doit être assez propre. Et vu que le corps est bien rigide, il y a moyen de taper des poses pas dégueulasses. Hop, la tête. Là, par contre les pièces, hein, ça doit être un peu le calvaire pour les faire tenir à certains moments, je pense.
Putain, c'est l'enfer ça. Putain, merde, Jean-Louis. Oula, ça va me rendre dingue. Ah, mon ami Jean-François qui est arrivé. Alors, je pense que la brillance va beaucoup trop se voir. Ben, je sais pas, hein, écoute. Je ferai quelques photos et tu pourras juger par toi-même. Je te dirai mon avis, bien sûr. Enfin, je suis arrivé à mettre cette tête. Est-ce qu'elle est dedans? Oui. Donc, je vous annonce que le Sean est fini de monter, que les épaules se barrent toutes les 2 secondes, mais que c'est plutôt pas mal. Voilà. Eh bien, il est plutôt beau, effectivement. Il est plutôt très sympa. Hop. Regardez-moi cette tronche de plus près. C'est bizarre ça, parce qu'à chaque fois qu'on fait des lives en vidéo, j'ai l'impression que le casque est pas mis au centre du visage. Pardon. Alors que si. Alors je sais pas, c'est peut-être la cam. Je le mets pas pile poil en face de la cam, peut-être un truc comme ça. Mais il est plutôt pas mal. Donc, Sean, c'est bon. Ça, c'est fait. Le booster, il est là. Hop. La notice, en fin de compte, on n'en a pas eu besoin. C'est une bonne nouvelle. Alors, baisse un peu les épaulettes. Ouais, mais comme je sais pas si t'as vu, les épaulettes elles tiennent pas. Alors si je les baisse un petit peu, hop, elles vont se baisser à fond en bas. Ouh là là, putain les pièces, il n'y a rien qui tient dans la boîte par contre. Je le laisse juste comme ça pour l'instant là. Je suis pas là dans la minute pour lui faire une belle pause ni quoi que ce soit. J'ai juste pour l'instant envie de lui mettre le yoga à côté et de fermer ma putain de boîte. Par contre la boîte aussi c'est de la merde. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Autant les blisters à l'intérieur, mais la qualité de la boîte, d'ailleurs elles sont arrivées dans un état assez minable. Mais de toute façon, ça m'étonne même pas quoi. À peine on touche, ça part dans tous les sens. Hein. Ça, ici. Donc, si je vous écoute, le grand moment de bonheur arrive. Eh bien, on va voir ça. Ouais, bah normalement je devais faire la semaine dernière, mais la semaine dernière c'était même pas la peine. Hein. Vraiment c'était pas la peine. Là ça va commencer à aller mieux. Alors à l'intérieur de la boîte, donc je peux pas vous montrer parce que c'est tout parti en cacahuète là déjà. C'est tout parti dans tous les interstices de la boîte. Là. Il y a tous les trucs qui se baladent un peu partout. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant les pièces, elles sont toutes en plastique, comme l'autre, mais c'est quand même très joli. On a le même système que pour Sean, avec les 2 trous devant là. Forcément déjà, j'ai la chevelure, j'en ai un bout là, j'en ai un bout là, j'en ai un bout là, j'en ai un bout là. Et là j'ai un protège-main qui se balade aussi. Et il me manque une pièce dans la boîte. Il me manque un protège-main. Où est-ce qu'il est? Il se balade peut-être quelque part. Ah oui, le protège-main est parti sous les cheveux. Donc, la boîte est complète. La boîte est complète. Donc, premier blister. Hop. Celui-là, je ne pourrais pas le montrer. Je peux vous montrer le deuxième, qui lui est assez bien fermé.
voilà ce qu'on a dedans. Donc les ailes, les visages, les mains, plastron. Donc le visage, on a un visage avec un œil fermé et on a un visage avec le bandeau. Si je me rappelle bien, visage avec un œil fermé, je crois, c'est l'inédit, je crois. Chez Bandai, on n'a jamais eu ça. Mais je vais lui mettre celui-là, tiens, pour changer. Bon, la partie casse-couille. La partie qui fait du bruit. Il y a beaucoup de mains. Ouais, il y a beaucoup de mains. Écoute, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 paires, plus la main avec les bras croisés, les doigts croisés. Plus la main blanche, les paires de mains blanches. Effectivement, il y a pas mal de paires de mains. Hop, j'arrête mon bordel, ça y est, c'est ouvert. Foutre ça derrière, ça m'emmerdera plus. Donc, je vais faire le visage en premier. Donc, je vous ai dit, je mets celui-là. Qu'est-ce que tu dis, Jean-François? Non, le visage avec l'œil fermé en bonus avec la mythe classique de Kraken. Eh ben, je ne me rappelais pas. T'es sûr que c'est pas l'œil... T'es sûr que c'est pas de ça que tu parles? Avec le bandeau? Avec le Kraken. Je regarde parce qu'il va pas être loin là. Il est là. On va vérifier ça tout de suite. Hop. Et... Ah oui, effectivement. Ouais, mais il y a le bandeau, il y a un bandeau quand même. Ah Jean-Louis, t'es revenu, t'as pris ton sirop, c'est ça? Ah non, non, il y a un bandeau sur le cou, mais il n'y a pas de bandeau sur l'œil. Bravo, bien vu. Je vais vous le sortir, comme ça je vais faire la comparaison. Donc, comme l'a fait remarquer Jean-François, voilà ce que ça donne en Mythos Bandai classique. Et voilà ce que ça donne avec cette version X. Hop, je vais le mettre comme ça, vous verrez mieux. Et bien on se rend compte que la version X est plus belle que la version Bandai. Ça, c'est sûr. Ne doute pas de moi. Jamais. Excuse-moi. Ah, plus de batterie. Hop, je range ça. Dans un sens, c'est pratique d'avoir toutes ces Barbies à côté de soi. Là. Comme ça, si jamais il y a un doute sur quelque chose, tac, je peux tout de suite vérifier. Mais j'aimerais bien qu'elles soient toutes sorties en vitrine. Ça sera beaucoup mieux. Ça, je remettrai après. On va pas s'emmerder avec ça. Alors, je vois que ça va être toujours la même merde là, parce qu'on a toujours cette partie derrière en deux. Bien vu le parrain. Hop. Toujours avec cette petite pièce. Derrière. Qui va boucler le tout. Hop là. Donc, comme l'autre, je vais commencer par les jambes. Je laisse la boîte là, si jamais il y en a qui veulent la voir. En fait, c'est bizarre parce que sur la boîte, il n'y a aucune différence, il n'y a aucune distinction. Barbie Kraken et Barbie Power of Gold. Mais oui. Mais oui. C'est ça. Hop.
Donc j'ai oublié de vous montrer. Mais bon, je vous le dis plus, hein. Goth, t'as entendu, je dis plus rien, c'est tout du full plastique. Zéro métal. Voilà. Le côté. Donc là, après, on a le genou. Le genou, il ressemble à ça. Hop. Ça rentre pas mal. On ferme. Hop, de l'autre côté. Les pieds métal. Ouais, les pieds métal par contre. Ça, le bas des pieds là, métal. Même là, la tige là, tout est en métal. C'est la seule partie de la figurine. Après, il faut bien un peu de stabilité sur la figurine, donc forcément, les pieds métal, ça tient mieux au sol. Par contre, là, les genoux, pas bon. Caca. Hop, l'autre. Hop là. Zéro métal, c'est un peu dommage. Bah ouais, c'est un peu dommage. Mais comme j'ai dit, il faut voir par rapport à de la Bandai officielle, qui elle a des pièces en métal. Il faut voir au niveau des teintes de couleur ce que ça donne. Et je vais essayer de faire ça dans la semaine. Si je le fais pas, je serai puni. Bon, soit j'ai fait une connerie, ou alors... Ah, pas bon ce genou là. Pas bon du tout. Ensuite, on va taper dans... Et vu qu'il n'y a pas de notice, faut y aller freestyle. Par rapport à ce que j'ai vu l'autre, je vais faire la ceinture. Donc la ceinture, comme ça. Alors du coup, Jean-Fabrice pardon, qui vient d'arriver, tiens. Je prends en cours, pied métal, bonne stabilité. Ouais, exactement. Tout est en plastique. Hop. Donc là voilà. Donc les deux petits ergots sur le devant du personnage. C'est version Galactic Nebula. Et Jean-Fabrice, regarde. On a déjà fini le Shun. Le voilà. Et on s'attaque au yoga. Allez, c'est parti. Si t'entends quelqu'un qui tousse, c'est normal, c'est moi. Alors ça a l'air un peu plus galère que sur l'autre. Hop là. Yoga est toujours galère à monter, même la Bandai. Oh, faut pas dire ça. C'est du racisme, ça. T'aimes pas les blonds? Hop. Première partie. Je crois que là, je vais galérer un peu. Là. Parce qu'en fait... Hop. Ça va plutôt. Donc, et la partie de derrière pour fermer. Et ça va aussi. Non, mais franchement, c'est pas trop galère à monter. Là, j'ai eu un peu peur parce que les deux parties tenaient pas devant. Mais ça se fait assez bien. Même en ayant deux mains gauches et même en étant malade. Donc c'est cool. Ok, qu'est-ce que vous dites? Non, je vais essayer. Non. Je vais pas crever tout de suite quand même. En tout cas, pas avant demain. Alors, le plastron.
tac, la partie arrière, la partie avant. Et à noter que la différence de l'autre, là, il n'y a pas d'ergot qui va directement dans le corps du personnage. Parce qu'en fait, il y a une petite pièce qui est là et qui ferme le tout derrière. Voilà. Donc, on va même d'ailleurs mettre cette pièce maintenant tout de suite. Parce qu'elle va tenir la pièce du dos, enfin la partie du dos en place. Parce que vu qu'il n'y a pas de cap, ah oui, si, d'accord. C'est soit on met cette partie-là, soit on met les ailes. Comme j'ai pas envie de mettre les ailes, et je vais vous montrer quand même avant à quoi elles ressemblent. Donc pareil, tout en plastique, les ailes en plastique, la fixation en plastique. Hop, voilà ce qu'elle donne de l'intérieur et de l'extérieur. Là par contre, ça fait un peu juste au niveau du design. Ça fait léger. Ça sent que c'est figurine à l'économie, quoi. C'est pas très beau, pas très esthétique comme pièce. Donc vaut mieux qu'elle reste dans la boîte, ça c'est sûr. Le plastron, donc on en a deux. Donc plus la vidéo avance et plus je touche, quoi. Donc le plastron. T'as eu des soucis de peinture? Non, alors pour l'instant rien du tout. Franchement rien du tout. J'ai juste eu le Sean qui a eu salut Canan. Juste eu le Sean où il y avait des défauts au niveau du moulage des cheveux, c'était un peu dégueu. Mais pour l'instant, hein, franchement rien. Donc là c'est le petit plastron quand on fait une attaque avec les bras resserrés, pardon. Donc ça va pas être mon cas. Et un plastron plus large. Voilà. Donc putain. Alors. Effectivement, il n'y a pas large. Il n'y a pas large, il ne faut pas falloir forcer comme un âne. Si on ne veut pas péter les seuls ergots qu'il y a. Bon, alors là, ça tient, mais ça tient. Donc, on va rien dire. Ensuite, main pour yoga. Pour l'instant, je vais juste mettre les deux mains fermées. Non, putain, j'en ai encore une bonne tartine, une bonne couche. Mais bon, déjà que j'ai annulé le live la semaine dernière, je pouvais pas l'annuler de la voix de suite quand même. Ça se fait pas. Alors, protège-main. Bon, protège-main, hein. Ils ont la même gueule que ceux de Sean, pardon. Alors, est-ce qu'ils vont mieux rentrer? Et là, c'est pas gagné, mon gars. Putain, c'est vraiment pas gagné ces merdes là. Putain, c'est incroyable, c'est la pièce sur laquelle je vais lutter à chaque fois, c'est ça? C'est un truc de fou. Ah, ça y est, là c'est un peu mieux rentré. Hop, une main. La deuxième. Hop. Bon, la deuxième, je crois que là, avec celui-là, c'est foutu. L'autre côté. L'autre côté, forcément, c'est pas bon. Que je mette ça dans le bon sens. Ah, là, ça veut bien rentrer. Enfin, ça va rentrer. C'est pas trop mal, on va dire. Non, oh, j'ai rien dit. Ça veut pas.
Allez, ça ira bien comme ça. De toute façon, si pour faire mieux, il va falloir travailler le trou. Donc, ensuite, les pièces des avant-bras. Donc, si on retient le personnage dans ce sens-là, donc pour cet avant-bras-là. Hop. Voilà ce qu'on a. Comment recycler les moules? Qu'est-ce que tu dis, toi? Donc, toujours que du plastique, hein, pour changer. Que j'enlève pas la rotule. Voilà. Ça rentre bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hop. L'autre côté. Waouh. Alors là, ça va être les galères. Voilà comment est fait l'autre côté. Donc, on a cette pièce-là qui vient s'enquiller sur le bras. Vous êtes d'accord? Et on a donc forcément le bouclier de yoga qui, lui, va venir s'enquiller sur le protège-main. Enfin, sur le protège-main, sur l'espèce d'avant-bras là. Vous voyez les deux trous. Comment vous expliquer? Vu la gueule du truc, on a un hexagone, on a un rond qu'on va faire rentrer dans un hexagone. Donc, il va falloir forcer un petit peu, quoi. Mais ça rentre. J'aurais cru que ça aurait été pire. Mais ça va, ça rentre bien. Ça me surprend, Galactic Nebula, disons. À chaque fois, j'ai peur des pièces, mais il n'y a pas de problème. La seule pièce où j'ai des problèmes, en fait, c'est pour les avant-bras. C'est fou, hein. Les avant-bras, les protège-mains. Là, on voit qu'il y a un petit défaut ici, là. Hop. Là, juste là. Tac. Ça, c'est au niveau de la moulure, je pense, de la pièce, quand elle est sortie du moule. Après, si moi je l'ai, ça veut pas dire que toutes les figurines l'ont. Hop. Hop. Donc, notre petit yoga. Voilà qu'il ressemble. Pour l'instant. Hop. Pourquoi tu lèves la main? Hop. En quelques lumières, vous avez un peu avoir du mal à distinguer au niveau des jeux de couleurs, choses comme ça, mais moi qui l'ai dans les mains, je vous dis que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une bonne figurine, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc il me reste les épaules, il me reste la tête. Donc je vais préparer ma tête. Donc vu que je change forcément la tête, donc je garde la partie arrière, comme d'habitude. Le visage, je vais prendre celui-là. Il me faut le support pour le visage et je vais changer les mèches de cheveux. Les mèches de cheveux, mettre des plus fines pour pouvoir rentrer le casque. Oh, le sketch. Le visage tient pas sur le truc. Mais oui. Bon alors le visage ne tient pas sur le support. Voilà, ça c'est fait. Alors j'espère que avec toutes les autres pièces autour ça va le tenir. Ce qui m'étonnerait très fortement.
Sinon, on y mettra un visage classique, par défaut, parce qu'on n'aura pas le choix. Tac. Ouais, allez, bisous, Canon, à plus. Tac. Bah, si vous êtes intéressé par ces Galactic Nebula, faites attention. Merde. Parce que vu que le Shiryu sort, je pense qu'il y a des gens... Ouais, je vais essayer de me soigner, t'inquiète, merci. Vu que le Shiryu sort, forcément il y a des gens qui vont se pencher dessus pour avoir les 5 bronzes complets. Et ça risque d'accroître un peu la rareté du pack. Bon, au niveau de la tête, c'est une catastrophe, il n'y a rien qui rentre. Il n'y a vraiment pas grand chose qui rentre. Si, ça rentre, mais il faut forcer comme un âne. Et ça menace de ressortir à tout moment. Ensuite, le casque. Tac. Ouais, c'est ce que je dis, ça ressort à n'importe quel moment. Et comme j'ai ma partie du visage qui ne tient pas, forcément elle saute. Ah ouais, ça veut dire que celui-là, une fois que je vais l'avoir posé, il va pas falloir que je m'amuse à y gratter tout le temps sur la tête. Voilà à quoi ça ressemble. C'est plutôt pas mal. Alors, il y a toujours cette impression, donc quand je vous montre ça devant la cam, j'ai l'impression que le visage est complètement déglingué. C'est plutôt... Moi, je le trouve bien, chouette. Tu vas attendre la version Bandai. Mais pour l'instant, c'est pas annoncé. Donc ça, on est ok. Ça, on est ok. Alors, les épaules. Donc, les épaules du classique. Qu'est-ce que tu dis? En même temps, avec la sortie de Shiryu, on peut s'attendre à une sortie de ces deux-là aussi. Ouais, on sait jamais. Hein. Après, il faut espérer, bien sûr, vu qu'ils en auront fait 3 sur 5. Mais bon, avec Bandai, on sait jamais. Hein. Franchement, c'est pour ça que j'ai préféré acheter ces deux-là, assurer un peu mes arrières, et être sûr de pouvoir exposer les 5 ensemble. Et celle-là, ça fait quand même un petit moment, hein, je crois que ça fait plus de 6 mois que je les avais reçus et que je les avais pas ouvertes. Je les avais achetés dans la foulée que le CIA et le... Non, pas dans la foulée parce que le CIA ça fait plus d'un an qu'il est sorti. Hop. Tac. On n'a plus qu'à mettre la tête. Si on y arrive. Hop. Et alors là, la tête elle rentre bien, mais par contre elle se balade comme elle veut, quoi. Ça c'est freestyle. Donc on a fini le petit yoga. On va essayer les pièces à peu près droites, à peu près propres. Ça tient pas comme ça, c'est un peu du bricolage là.
Mais ça aurait pu être beaucoup pire. Bien pire, pardon. Pour le prix des figurines, prix de base, ça aurait pu être pire, ça c'est sûr. Hop, je vais fermer tout ça d'abord. Apparemment tout à l'heure... Ouais, Phoenix et Seiya, bah, je les ai déjà, mais bah, je les monterai dans la semaine, histoire de les mettre à côté de ces deux-là pour voir ce que ça donne. En attendant que j'arrive à me procurer le dragon. Oh, je crois que j'ai fait une boulette là. J'ai oublié de remettre un blister. Ah oui. Merde. Ça va avec beaucoup de pièces. C'est que les paires de main. Je trouve que ça va vite fait. Tac. Tac. Le blister en même temps. Cette fois-ci, on peut fermer proprement. Ouais. Ça, je vous enlève ça. Tac. Et allez, hop, du coup, je vous bascule de l'autre côté. Tac. Donc voilà ce que donnent ces deux petites figurines de chez Galactic Nebula. Donc le Shun et le Yoga Power of Gold. Donc, comme je vous ai dit, ces deux figurines, moi, à l'époque, m'ont coûté moins de 60 €. Les deux frais de port compris. En termes de rareté, elles sont assez difficiles à trouver. Elles vont être encore plus maintenant que le dragon a été annoncé. Le prix est abordable. Parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me disait qu'on pouvait encore en trouver un pour 35 €. 35 € encore, ça va. Mais apparemment, c'est difficile de trouver les deux. Bon, ça, vous verrez bien pendant vos recherches. Donc, malgré que l'armure soit entièrement en plastique, ça reste quand même assez propre. Moi, j'ai pas eu de problème au niveau du montage, à part pour chaque personnage les protègements. Ça, c'est vraiment assez étonnant. Je vous les rapproche. On va essayer de faire un peu le tour de chaque pièce, voilà. Hop. Comme promis, j'essaye dans la semaine de coller Seiya et de coller Iki en version officielle de chez Bandai à côté. Qu'on se rend compte de ce que ça donne. De dos. Hop. Donc le seul défaut que j'ai constaté moi, c'était Pombonchon, là, ici. Là c'est un peu dégueu. Bah j'espère que les 5 ensemble ça va rendre bien, surtout. Il va me le falloir forcément ce Shiryu à côté. Forcément. Hop. Hop.
Allez, je le mets là. Tac. Hop là. Impeccable. Donc, eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. Ça aurait été compliqué, surtout pour moi. Merci à tout le monde d'être venu. Merci à tout le monde d'avoir voté pour celle de la semaine dernière et d'avoir patienté une semaine. Je suis désolé. Du coup, la semaine prochaine, je sais pas trop ce que j'ai prévu. Si je crois savoir, je crois que ça va être forcément du Bandai, forcément de l'officiel. Donc comme d'habitude le mardi, le petit sondage, vous votez, vous me dites. Dernière chose avant qu'on se quitte, restez attentifs pour demain. Je vous dis rien de plus, mais petite surprise demain. Alors merci à tout le monde, bonne soirée, et à bientôt et surtout à demain.